Lou-Adrienne, merci d'être ici. Merci, Valérie. Merci à Valier de présenter toute la saison. C'est le dernier épisode de la saison. Merci à eux d'être présents. Je suis ambassadeur depuis 2019 de cette marque de linge montréalaise. Leur philosophie est de faire des vêtements haut de gamme pour la ville, mais avec des matériaux techniques, parfaits pour être propres et pouvoir se déplacer facilement. Ils donnent 20% de rabais avec le code promo Jouster. Les détails sont dans la description. De retour au programme. Lou, la première fois que j'ai eu connaissance de ton existence, Ouais, OK. c'est une photo de Charline Clavier, OK. de toi, je pense, qui sort du FEC. Ouais. T'es dans une rue avec tout le monde, Ouais. puis t'es en sueur complète, tu viens de performer, puis t'es juste comme figé dans la rue. Ouais. Est-ce que tu viens de cette photo-là? Oui, je me rappelle. Puis je suis tombé sur cette photo-là, puis je suis comme, wow, c'est tellement une bonne photo, parce que tu vois comme, tu comprends tellement avec une image. Ouais. Puis je l'ai sauvée dans ma banque d'inspiration, puis j'ai comme une banque d'inspiration de 5000 photos avec laquelle je monte mes moodboards. Fait qu'elle est dedans, puis je l'utilise souvent, parce que j'ai comme ce clash entre les gens qui sortent du show, toi qui viens de performer, que comme on n'a même pas besoin de voir à quoi ressemblait la performance, qu'on sait, tu sais, c'était une performance. Je me rappelle quand on shootait ça, là, c'est drôle. Là. C'était juste après, puis là, j'étais... Je sais pas, on voulait comme trouver une idée, puis on était comme, OK, on va marcher, là. Puis moi, je finissais le show sans sous-vêtements avec ma, avec ma robe de chambre, puis là, on était comme... C'était vraiment le fun. C'était très... C'est quel fait que ça, environ? C'était pour ma tournée Bonsoir, fait que c'était comme en 2022, sûrement. OK. Quand même. OK. Ouais. Puis, Journal d'un loup-garou, c'est mon 3e album le plus écouté en 2025. Ah, c'est vrai. Il s'est faufilé Merci. là-dedans. On dirait le premier, c'est pas juste parce que c'est Noah Kahan, mais Noah, c'est parce que je le mets tout le temps quand je me lève. Fait qu'on dirait que, dans le sens, c'est un réflexe de mettre ça, mais les vrais albums, c'est le 2e, 3e, 4e. Okay. Tu sais que. Puis Rose aussi est là-dedans, R-E-U-Z-E. On dirait qu'il faut tout le temps que je précise que Rose, c'est. Ouais. Ouais, je vois. Rose Perron. T'as 12 Félix à la disque. Savais-tu que dans le Larousse, maintenant, quand tu vas sous le nom Consécration, il y a ton visage? C'est bon. Parfait. C'est noté. Je sais que tu as fait beaucoup d'entrevues par rapport à tu sais, la dernière grosse année qui vient de passer. Mais mettons, t'as-tu déjà vu Men in Black avec Will Smith? J'ai même pas vu, mais je sais quoi, là, mais j'ai pas Est-ce que tu te souviens de comme l'objet que comme ils font comme ça, puis là, ça efface tous les souvenirs de la personne? Ils ont comme un objet dans le fond que comme ils font ça devant la personne qui te fait un flash. Ouais. Puis ça fait en sorte que tu oublies tous tes souvenirs. OK. Si, mettons, je te fais ça, Ouais. puis je te dis, t'as le droit de garder un souvenir de 2025. Oh my God, c'est tough, ça. Parce que clairement, il y en a eu. Ouais, on a eu 1001. beaucoup. Mais en fait, tu sais, je pense... J'imagine, j'ai pas le choix de dire le show des Franco parce que, justement, c'était comme... Oui, c'était une genre de consécration, mais au bout du compte, c'était surtout, tu sais, le temps avec les gens que j'aimais. J'avais mes amis, j'avais mon band. Avec le public, il y avait tellement quelque chose qui se passait. Puis en même temps, tellement de gens qui m'ont découvert là aussi. Fait qu'on dirait que c'était comme une espèce de... Je sais pas, de mix parfait. Puis on dirait que je trouve que ça représente bien l'année aussi sur comment... Aussi à quel point j'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Dans le sens que ce show-là, en mars, je savais pas qu'il y aurait lieu. Là, fait que c'était vraiment... Ouais, fait que je dirais ça. Puis ayant grandi à Québec, est-ce que comme les Franco occupent une grande importance symbolique autant que ceux de Montréal, tu penses? Ou c'est plus, mettons, tu rêves de faire le Festival d'été de Québec avant ou tu rêves de faire les Franco avant? C'est vrai que tu rêves de faire le fake avant, ouais. C'est Je pense ça. que oui, mais je pense juste que c'est comme des... Dans le sens, c'est comme les plaines. C'est comme c'est un spot, puis un endroit, puis un moment symbolique, tu sais, où jouer. Puis on dirait que quand t'as ton spectacle, tu sais, programmé sur la grande scène extérieure des Franco, il y a quand même quelque chose qui file comme une consécration. Mais on dirait que maintenant, comme artiste, c'est on dirait que ça c'est un peu ensemble. Mais sûrement quand j'étais jeune, je rêvais plus de jouer au fake avant. Je pense que je savais tant c'était quoi les Franco dans le fond. Oui, c'est ça. Mais moi, je trouve, j'avoue qu'il y a tout. Ben, de un, évidemment, le fait que les billets, ça n'a aucun sens, le prix. Ouais. Mais je trouve ça hallucinant que les Franco. Ouais. Puis je suis abasourdi par les Franco que c'est juste comme des shows gratuits dehors, de comme les artistes les plus pop-in au Québec présentement. Puis qu'on offre ça à la population gratuitement. Puis en même temps, en plus, paradoxalement, ils prennent plus de risques, tu sais, dans le sens que c'est vraiment... en tout cas, moi, je respecte ça des Franco. Ils vont pas nécessairement... en tout cas, hot take, mais tu sais, dans le sens que je pense le fait qu'ils sont un peu plus prudents parfois par rapport aux artistes québécois qui vont booker, puis les spots où ils vont les booker, puis tout ça. Je trouve que les Franco, ils ont plus... ils essayent plus d'être... je sais pas, visionnaire, mais tu sais, d'être au courant puis de ce qui se passe, puis d'être ancré là-dedans quand même. T'sais. Je pense que les Franco, c'est comme la musique d'aujourd'hui, et peut-être de demain, mais le fait que c'est comme aujourd'hui, mais aussi la nostalgie du passé. Ouais, puis c'est aussi, tu sais, parce que majoritairement, la différence, c'est que les Franco, c'est ça,
qui attire les gens. C'est ces spectacles-là gratuits versus le fait que, dans les faits, ce qui attire les gens, c'est les spectacles, c'est plein. C'est pas les artistes québécois nécessairement. Fait que je pense que ça change aussi la perspective de comment ils voient ça aussi. En même temps, moi, je me dirais d'autant plus, prenez plus de risques. Mais je suis pas dans la prog. Est-ce que tu t'es pincé quand Infoman t'a approché pour participer à Infoman? Parce qu'on dirait que c'est comme, je sais pas c'est quoi ta relation avec Infoman avant ça, mais moi, mettons, c'est tellement iconique comme émission. Absolument. En fait, je n'ai entendu parler, quelqu'un m'en a parlé, comme il pensait à moi ou quelqu'un m'avait proposé, puis au début, j'étais comme, j'en parlais à ma gérante, puis elle était comme, tu veux-tu que je leur écrive pour savoir, tu sais, comme, pour comme relancer, puis un peu genre, tu sais, comme. Puis j'étais comme, non, parce qu'on dirait que je voulais pas. Le forcer. Je voulais pas le forcer, mais oui. Puis aussi, je me disais, dans le fond, ça me faisait peur. Fait que je me suis dit, s'il me le demande, j'ai pas le choix de dire oui, mais je vais pas créer l'opportunité. Parce que, tu sais, écrire une chanson, c'est tout le temps. Je sais pas, là, moi, j'écris pas des tunes de même. Puis encore plus quand tu parles d'actualité, il faut que tu prennes des éléments qui te demandent en même temps, il faut que ce soit toi. Je sais pas, c'est quand même une grosse pression. Puis c'est mythique, là, je sais pas. Là, moi, je les ai toutes écoutées depuis ma naissance. Fait que, je capotais. C'est un checklist pareil. L'écriture, c'était comme un gros challenge, justement, d'intégrer des trucs d'actualité. As-tu eu beaucoup d'aide pour faire cette chanson-là? Mais finalement, pas tant que ça. Tu sais, je l'ai écrit avec Alexandre Martel, là, qui est mon chum. Puis on écrit tous les textes ensemble de mes tunes. Puis au début, c'est ça, on se demandait, tu sais, parce que les autres, ils proposaient quand même d'envoyer soit une liste d'événements, puis tout ça. Puis nous, finalement, on a comme trouvé notre air d'aller. Puis on dirait que finalement, il y a tellement d'affaires qui sont passées cette année, mais en même temps, il y avait des thèmes qui ressortaient, tu sais, notamment. Mais c'est ça, tu sais, comme Trump, puis toute cette absurdité-là, puis on dirait que tout ça était facilement, facilement. Tout ça se mettait bien dans une espèce de. Il y en a beaucoup à dire, tout. mettons. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, justement, ça qui était tough, fallait qu'on. Ah, ok, ouais, en deux petits couplets de 3 phrases, résumer l'année. C'est fou que ça, c'est comme la dernière journée de 2025 aussi, tu sais. Ouais. Genre de finir de Franco à Infoman. C'est vrai. Plus le même. Ouais. Mais c'est fou parce que c'était justement, c'était. Il y a beaucoup de textes, cette tune-là. Tu sais, comme je chante super vite, puis tout ça. Puis là, finalement, quand on a regardé le montage, tu sais, au bout du compte, on comprend pas trop, genre, tout ce que je dis. Puis là, il y a du monde qui parle en même temps par-dessus, puis tout ça. Puis j'avais tellement stressé avec ça. Puis là, finalement, au bout du compte, c'est comme. Il y a 2 personnes qui vont comprendre la moitié des phrases. Puis le reste, ils vont faire rien. C'est cool. C'est ça. Des fois, on se casse la tête pour rien. Parlons de Journal d'un loup-garou. Moi, je suis obsédé avec la couverture. Ah. La photo, comment l'idéation s'est passée? Qui l'a prise? C'est Noémie Desleclerc qui l'a prise. Ouais. C'est intéressant parce que c'est comme ça s'est fait vraiment en collaboration. Moi, tu sais, j'avais eu ce flash-là de la main de loup-garou, là, parce que je sais plus pourquoi, là, je checkais Pinterest, je sais pas, tu sais, je pensais justement à la transformation, l'idée du loup-garou, comment imager ça, puis comment ajouter cette dimension-là un peu magique, là, tu sais, dans le fond, parce que c'est présent quand même dans l'album, puis je voulais que ça se transmette dans les visuels de tout ça. Fait que j'avais eu l'idée, c'est ça, d'avoir mon bras de loup-garou, puis là, on a tourné tous les visuels en même temps que pris les photos. OK. Ce que je referais pas nécessairement. Mais au bout du compte, je suis quand même contente qu'on l'ait fait. C'est plus dur parce qu'on n'avait pas assez de temps pour les photos puis qu'on manquait de matériel d'éclairage puis tout ça. Mais ça a aussi mené à une scène un peu magique où justement on était sur le set pour de la chambre dans la forêt. Il y avait comme une chambre dans la forêt puis c'était justement Stevie Smiley qui avait fait la DOD. Puis c'était pour le clip de Dis-moi, dis-moi. Puis Noémie, elle arrivait, puis là, on n'avait pas... L'équipe de tournage était partie avec le stock d'éclairage, c'était comme un malentendu, puis là, elle avait trouvé des astéras, des tubes de lumière. Puis là, finalement, c'était toute l'équipe CCM, les filles qui les tenaient, puis là, qui les plaçaient, puis là, Noémie, elle les dirigeait. Puis ça a comme créé cette espèce de moment-là où il faisait fucking frette, on était en septembre, mais il faisait comme 12-13. Moi, tu sais, j'étais comme à moitié tout nu, de même avec mon bras dans la forêt. Puis je pense que c'est ça, c'est comme Noémie qui a eu l'idée de garder les petits bas, puis elle disait, tu sais, comme de me salir les genoux, puis d'amener cette espèce de dimension-là de vulnérabilité, tu sais, parce que c'était aussi son idée, la nudité, la semi-nudité, mais dans un contexte de vulnérabilité, puis pas nécessairement de sexualisation, puis justement plus comme adolescent, qui est comme pas nécessairement en conscience, c'est ça, de son corps, puis toute cette idée-là qui veut comme un peu cacher, dans le fond, sa transformation. Mm-hmm. Puis c'est ça. Puis même, c'est encore Noémie, parce que au début, c'est des photos qu'on me voyait au complet, puis il y avait quelque chose dans mon expression d'un peu
Pas weird, mais c'est comme si je voulais justement transmettre une espèce d'émotion. Puis là, j'avais comme les yeux tristes, puis c'était comme too much, ça marchait pas, c'était super bizarre. Puis là, c'est elle qui a eu l'idée du crop. Puis c'est comme si dès que... Tu sais, c'est comme vraiment la photo, dès que tout le monde l'a vu, on a fait, ben ouais, genre, c'est ça le cover, c'est comme pas le choix. C'est ça, la pose, la photo communique tellement plus... Elle communique tellement de choses qu'on se rend qu'on voit pas ton visage. Ouais. Tu sais, je trouve la pose d'être refermée, la texture, tu sais, le verre, tu sais, la main, c'est juste, il y a tellement de sens différents. Noémie est vraiment, elle dirige exceptionnellement bien, puis elle a vraiment cette sensibilité-là, je sais pas, cette compréhension-là, puis on a quand même une relation privilégiée. Elle a fait, tu sais, les covers de mes 2 albums d'avant, puis c'est vraiment une photographe avec qui je me sens en confiance, puis c'est ça, elle y pense, on en parle, tu sais, il y a quelque chose aussi que tout le monde soit un peu sur la même longueur d'onde pour, une fois qu'on le fait, que ça fasse quelque chose qui reflète. Là, c'est fun d'avoir une collaboration comme ça aussi qui peut s'approfondir avec les années. Oui, vraiment. C'est comme vous allez les deux grandir chacune de votre côté, puis continuer à grandir, puis vous donner du jus l'une envers l'autre. Mais je privilégie ça quand même. Tu sais, dans mes relations de travail, en général, j'ai tendance à garder les mêmes collaborateurs. C'est comme une fois que j'ai trouvé, je m'accroche. Tu sais, je trouve un bon hameçon. Oui, mais parce que c'est tellement rare de trouver des gens où on se sent compris, qui nous comprennent, qui nous amènent plus loin aussi. Fait que c'est pas juste qui nous font sortir de notre zone de confort puis qui vont proposer des idées qu'on n'aurait pas, parce que je pense que sinon, être conforté, c'est pas intéressant, mais qui vont aussi partager les mêmes sensibilités. Puis, fait que quand je trouve mon monde, je veux rester avec eux. Je trouve que c'est un gros red flag qui est peut-être pas d'un point de vue entrepreneurial ou créatif, mais comme les gens qui n'ont pas des amitiés depuis longtemps dans la vie. Ça, je trouve que c'est tellement un mauvais signe. C'est intéressant, ça. C'est qui, comme changer de meilleur ami, qui n'ont pas que ce soit une personne, que ce soit 3 personnes. C'est ça, un core depuis longtemps. On dirait comme, est-ce que je veux vraiment embarquer? Mais c'est intéressant, je sais pas, parce qu'en même temps, je me dis, peut-être qu'il y a du monde qui n'ont pas, tu sais, justement, qui étaient dans des milieux toxiques, là, whatever. Tu sais, comme des gens, puis dans le fond, ils se sont reconstruits. Mais ouais, mais moi aussi, moi, il y a beaucoup de mes amis les plus proches, c'est des amis d'enfance, comme de mes 8 ans, là, mettons. Fait que moi, c'est ça que je connais. Puis au contraire, des fois, je suis un peu genre, des nouveaux amis. Je suis comme, c'est bizarre. Mais non, t'as raison. Je sais pas si c'est un red flag. Sûrement un peu, oui. Est-ce que t'as comme, mettons, une amitié qui est vraiment plus récente, qui a quand même une vraiment grosse profondeur par rapport à la durée de l'amitié? Ouais. Oui, j'en ai. Puis je pense que la musique puis le milieu, il permet ça. Ben, tu sais, dans le fond, juste Thierry, Thierry Larose, ça, c'en est une que je l'ai rencontrée. Ça fait 5 ans maintenant, 5-6 ans, ce qui est pas tant que ça, au bout du compte, ouais. Puis c'est un peu, tu sais, c'est rendu un lien familial, tu sais, vraiment proche, là, filial même, dirais-je. Puis que je pense que j'aurais pas pensé que je pourrais, mettons, développer ce lien-là, justement, avec des gens que je connais, justement parce que moi, j'ai déjà des gens qui prennent cette place-là dans ma vie depuis super longtemps, là. Tu sais, je pense justement à Ariane Roy, on se connaît depuis qu'on a 8 ans, puis plein d'autres amis qui sont pas nécessairement dans la musique, mais ouais, c'est ça. Je trouve que c'est ça qui est fun d'être artiste, tu sais, d'être moins rigide dans nos relations, dans le sens, pas que les gens de 9 à 5 sont rigides par intention, mais juste dans la structure de l'horaire, tu sais. La liberté aussi de pouvoir sortir le soir, rencontrer du monde. Ouais, mais moi, je me rends compte que plus, mettons, plus ça fait longtemps que je fais ça, puis plus peut-être ça va bien, puis plus je sens que je me referme, puis je suis protectrice de mon cercle social, au contraire. Ah ouais? Ouais, je trouve que des fois, tu sais, moi, je sors pas beaucoup dans la vie non plus, le temps que ça, là. Je suis pas une grande... Clubbeuse? Non, je suis pas une grande clubbeuse. J'aimerais ça. Je fais tout le temps des jokes que je vais aller clubber, mais non, je suis vraiment... j'ai la vie la plus straight du monde, puis quand je suis chez nous, je serais chez nous, puis je pense qu'il y a quelque chose avec le fait d'exister, justement, publiquement. Moi, je sens de plus en plus un besoin, des fois, de me protéger, puis de rester entourée des mêmes personnes, puis de... Avec raison. Ouais, peut-être, mais je pense que c'est aussi... C'est positif et négatif. Je pense que ça vient aussi avec des fois, à long terme, de se couper un peu pas du monde extérieur, mais se couper de rencontres potentiellement. Puis c'est ça. Moi, je me suis rendu compte que, comme tu sais, j'avais comme pas d'amis au secondaire, ou très peu, trop d'amis, tu sais, avec cégep, université, job ci, job ça. Puis après, comme un point que, comme pas assez d'amis, il manque peut-être 1 ou 2 relations en profondeur. C'est bon, pas assez. C'est ton petit tableau, là. C'est ça, je l'ai check. Puis j'ai retrouvé dans le monde artistique, tu sais, des comédiens, comédiennes qui qu'on connecte vraiment, qu'on a vraiment des belles discussions.
Que justement, on peut chiller un dimanche soir, qu'il n'y a pas de problème. Un Ouais. lundi, aller au cinéma Beaubien un mardi à 10h du matin. Tu sais, Ah, mais ça, c'est hot, ça. C'est bon. Juste des je amis trouve de. que justement, d'avoir ces cercles sociaux qui sont différents, c'est Ouais. ceux qui ont des jobs un peu plus formels Mhm. versus ceux qui sont plus artistiques. Ouais, Puis justement, profiter de la balance des deux. absolument. Mais là, moi, c'est ça. Moi, c'est comme une de mes résolutions là, que je veux plus faire des. Tu sais, justement, à Montréal, on a un petit cercle d'activités là, avec. Mais pas un cercle d'activités, mais genre un petit groupe que des fois, on fait des activités. Je regarde parce que Charlotte est là, mais. Puis justement, je sais pas, on va au bowling, genre on joue à des jeux, whatever. Puis moi, c'est comme on est allé regarder le hockey au Bruno Sport Bar, whatever. Puis moi, c'est pas. Je fais pas ça vraiment, tu sais, dans la vie. Puis on dirait que c'est un truc, justement, c'est important, tu sais, comme ces liens sociaux-là. Puis juste, je sais pas, là, faire des affaires avec du monde, pas nécessairement être tout le temps, juste soit dans les discussions par rapport à l'art. Parce que moi, je pense que mon cercle est tellement dans ce que je fais Ouais. que, dans le fond, le travail puis l'amitié est absolument interreliés en toutes circonstances. Puis là, c'est un peu du monde avec qui je travaille, mais c'est un contexte où on parle pas de ça. Puis je pense que c'est ça, c'est important. C'est que c'est insidieux, genre, ce qu'on fait. Ça rentre en dessous des ongles, puis c'est toujours là, puis tu te réveilles, puis tu te couches avec ça, puis c'est facile que ton cercle soit juste ça aussi. Je sais pas si tu as déjà entendu, mais Harvard fait comme la plus longue étude à Harvard, l'université de Harvard, c'est OK. une étude sur la longévité humaine. OK. C'est comme ils étudient un groupe de personnes depuis les années 40 ou 30 ou 50, quelque chose de même. Mhm. Fait que presque 100 ans, si on va s'approcher de 100 ans. Puis leur conclusion unanime de toutes les différentes facultés qui contribuent à la recherche, c'est les gens qui ont une relation plus en profondeur vont vivre plus longtemps, vont être Ouais. moins malades. Fait que c'est Ouais, vraiment comme... fou, ça. Évidemment, oui, devenir d'un bon milieu, ça l'aide tu sais, en termes de santé, puis Ouais. d'avoir les moyens d'aller à l'hôpital, Ouais, ouais. mettons aux États-Unis, mais juste le fait d'avoir des relations en profondeur, Ouais, parce que la solitude va te tuer littéralement, tu sais. c'est sûr. Ça va changer ton corps, tu vas être malade, tu vas avoir C'est plus de sûr. rhume, fait que c'est vraiment... J'avais entendu dans un podcast, dans le temps, là, Gabriel Nadeau-Dubois, il y avait un podcast, là, je me rappelle même plus c'est quoi, puis je pense que puis il parlait justement d'études qui avaient été faites sur les aînés, puis de comment il avait essayé, tu sais, il avait comme, avec des volontaires, là, il avait essayé de, tu sais, comme je pense, couper ou même carrément arrêter la médication, puis remplacer ça par des activités, mettons des marches, puis à quel point la santé s'était comme améliorée, tu sais, ce qui est comme complètement fou, là, qu'on pense. Je pense que, tu sais, dans le sens que je pense qu'il n'y avait pas eu de. Mais on s'entend que ça doit dépendre des maladies. Je suis pas en train de dire Ouais. arrêtez de prendre vos médicaments, tout le monde. Mais plus l'impact du cercle social, puis du filet, puis de la communauté, dans le fond. Ouais. On a besoin. Puis des amitiés, ça s'entretient aussi, tu sais. On pense que tu sais, ça va juste se faire naturellement, mais Non, mais surtout à nos âges c'est ça. avancés. C'est ça, qu'on ne va pas à l'école tous les jours. Exact. Pour revenir à la photo de couverture, est-ce que, on dirait, mettons si on sort de la couverture, les photos que tu publies, on dirait que c'est quand même très organique, Mhm. tu sais, en général dans la vie. Est-ce que c'est comme une stratégie qui est réfléchie ou c'est vraiment tout le temps comme, qu'est-ce que tu as envie, boum, tu le fais? Je pense que c'est les deux. Dans le sens que c'est. C'est une bonne question. C'est instinctif, mais c'est réfléchi. Dans le sens que je pense que je sais quand même ce que j'ai envie de partager. Puis je pense que dans les faits, je me dévoile pas tant que ça sur mes réseaux sociaux. Mais j'ai quand même envie qu'il y ait cette spontanéité-là, puis cette espèce de proximité-là. Puis j'essaie de trouver des façons de. Je sais pas, d'échanger avec le monde, puis d'avoir une espèce de relation, j'imagine, parasociale. Je sais pas trop, mais. Ouais, fait que je pense que c'est les deux. Je pense aussi que ça intéresse personne d'avoir juste du contenu super léché non plus. Ouais. Au bout du compte, fait que j'essaie tout le temps de balancer puis de. Ouais, instinctif et réfléchi. Et après cette année 2025, justement, il y a eu beaucoup de photos qui ont été faites de toi. C'est quoi ta relation aux photos de toi? Une vraiment grosse question, là, pour... Non, mais quand même une bonne relation. Je pense que je suis quand même rendue en paix, dans le sens qu'il y a des photos que je me trouve dégueu, là. Ça, Ouais. c'est normal, mais comme je suis en paix avec ça, mais je suis quand même. Tu sais, comme on dirait que je suis rendue, je sais quand même comment je veux poser, je sais pas, je suis correcte avec. Ça fait partie de ma job, on dirait. Je suis comme quand même en paix avec ça. Je sais pas, c'est une bonne question. Dans quel sens? Dans le sens, genre, est-ce que je trouve ça confrontant, mettons? Ouais. Est-ce que. Ben, j'imagine que oui. J'imagine que ça dépend des jours, mais en même temps, souvent, les photos, c'est dans des événements où justement,
C'est pas T'es comme arrangé, si je sortais ouais. chez nous, Ouais. puis mettons, il y avait des paparazzis. Une chance qu'il n'y a pas de paparazzi au Québec. Non, c'est ça, on est chill quand même. Fait que, je sais pas, ça, il y a des photos que je trouve lettres, mais je pense que je suis quand même capable d'avoir du lâcher prise par rapport à ça. Et j'accepte. Je sais pas, ça vient pas me travailler la nuit, mettons. Hey, je réfléchis à voix haute, mais imagine, tu sais, je pensais au fait qu'il n'y a pas de culture des paparazzis au Ouais. Québec. Imagine si la venue de Katy Perry en ville, de manière un peu plus semi-permanente, crée la culture du paparazzi à Montréal. Amen. Imagine, genre, les gens Là, commencent tous les artistes le subissent. Roxane Bruno, on peut plus sortir de chez eux. Là. comme l'élément C'est bon. déclencheur. Ça serait tellement drôle. Ça serait fou. Bon, mais on se le souhaite pas parce que Ouais, c'est ça. ça a l'air On est en paix. de la merde. Ouais. Je pose cette question pour ma copine, parce que ma copine, c'est la plus grande fan de la Lune au monde. Hum. Que représente la Lune pour toi? Constant qu'elle occupe une grande place dans ta mise en scène? Quelle place occupe la Lune? Ou que représente la Lune pour toi? Comme pourquoi tu l'aimes? Ben, la Lune, c'est immuable, déjà. Ben, je dirais, jusqu'à ce que ça explose, là, j'imagine. Mais dans le sens que, tu sais, on s'entend à quand même moyen long terme, je dirais, immuable. C'est poétique aussi, tu sais, qu'il y a quelque chose. C'est juste une figure, pour moi, juste très forte, un symbole, en fait, là, tu sais, comme... Puis un symbole magique aussi, quand même, tu sais, je reviens à ça, mais pour moi, c'est quand même important, tu sais, justement, la transformation, la nature, les marées, il y a quelque chose d'intangible et magique, mais en même temps, elle contrôle beaucoup de choses sur la Terre. Fait que c'est un pouvoir, un doux pouvoir immuable, je vais dire ça. Ouais, ça, c'est vraiment une bonne réponse. C'est bon, ça? Le sport de qui dans la dernière année t'a le plus touché? Hum. Il y a quelqu'un que tu t'es dit, waouh, j'arrive pas à croire. Je sais pas s'il y a du monde. Ben, je veux dire, oui, il y a du monde, j'arrive pas à croire, là. Tu sais, comme. Qui? Ah, je sais pas. Je pense que. Ben, c'est pas quelqu'un en particulier. En fait, j'allais dire, il y a beaucoup d'enfants nouvellement dans mes shows. Oh, wow! Ça, je trouve ça vraiment touchant. Tu sais, comme moi, je vais tout le temps voir les gens après les spectacles. Puis de voir, je sais pas, des petites poulettes, là, tu sais, comme de 9 ans, là, avec des étoiles dans les yeux, puis là, on se parle. Puis ça me touche vraiment. Parce qu'il y a vraiment quelque chose dans. Savoir que, je sais pas, le rapport que tu peux avoir avec la musique quand t'es enfant, tu sais, c'est vraiment un Ça rapport. traverse le corps. C'est ça, c'est émotif, c'est près de toi, c'est pas rationalisé nécessairement, puis je sais pas, fait que ça me touche d'avoir cette place-là dans la vie de certaines, ben je dis certaines, c'est beaucoup des petites filles, il y a aussi des petits gars, mais ou tout, whatever, mais ça vient vraiment me chercher, puis de voir une espèce de spectre générationnel vraiment large, ça c'est nouveau, puis ça me touche. Je sais pas, parce que je sais pas qu'est-ce qui a fait ça, mais de voir cette espèce de... C'est ça. J'ai pas de mots, là. J'ai pas le mot, mais c'est ça, le public large, là, de voir que tout le spectre peut se reconnaître peut-être dans ce que je fais, puis peut être ému. Je sais pas, ça me touche beaucoup. Fait que c'est plate, là, c'est pas un truc précis, mais c'est ça que j'ai pensé en premier. Réponse. Bon, c'est pas bon sur 10, là, je pense. Ça, je fais les photos de Jay Scott, qui est devenu un ami avec les années, puis il y a beaucoup d'enfants qui sont très fans de sa musique. Ouais. Puis justement, on était dans un chalet, puis on réfléchissait comme pourquoi, tu sais. Ouais. Peut-être comme la simplicité de la musique, même si, tu sais, il y a des trucs qui s'appellent buzzer, littéralement. Ouais. Mais c'était tellement beau. Il a fait un show à Bromont dehors, il y a une couple de semaines, puis tu sais, première rangée, tu vois des enfants qui sont tellement fiers, tu sais, ils faisaient moins 20, fait qu'évidemment, ils sont habillés, mais comme ils ouvrent leur manteau, juste pour montrer leur t-shirt Jay Scott en dessous, je suis comme, c'est tellement cute. C'est ça, c'est fou, puis c'est tellement... je sais pas, je sais pas. Surtout que c'est pas comme, autant toi que Jay, tu sais, vous êtes pas des stars américaines inaccessibles. Ouais. Dans le sens de la proximité aussi, que comme on peut vraiment se parler. Avoir ce contact-là. Pas juste dans un écran ou juste dans la télé. C'est vraiment spécial d'entretenir ces relations-là. Ouais, vraiment. Puis moi, un truc qui me touche beaucoup, c'est des fois les parents, tu sais, qui me disent, mettons, t'es comme la seule artiste qui rassemble toute la famille, mettons, que tout le monde est content d'écouter ça. Tu sais, ça, je trouve ça vraiment, c'est fou, tu sais, d'être le disque rassembleur de, justement, en tout cas, j'ai plein de souvenirs de moi qui étaient soit gênés de mettre ma musique ou qui étaient tannés de la musique que mes parents mettaient. Tu sais, comme, je sais pas. Fait que, ouais, c'est beau. C'est vraiment beau, ça. Qu'est-ce que Carole Métaux a fait à la disque est incroyable. Mais enfin, aussi pour le clip, mais... c'est pas Carole, le clip, c'est Virginie Bachand qui a fait pour le clip, puis Carole Méthode pour la disque. L'idée est venue de toi? D'avoir une main de loup-garou à la disque? Ouais.
Ben oui, je voulais ajouter un piquant. Un piquant, je voulais ajouter un edge. Je trouvais que ça fitait, je trouvais que c'était comme la bonne année pour ça. Puis je trouvais que ça rappait tout ce cycle aussi, justement, du cover, de l'album, de tout ce qui s'était passé. Je trouvais ça nice. On dirait que quand je regardais la disque, c'était juste comme un slow clap. Tu sais, comme genre, même pas comme un. C'est comme juste, let's go. C'est une bonne idée. Est-ce que tu as hésité? Merci. Non, ben, j'ai hésité. Non, ça faisait longtemps, en fait, que je traînais l'idée. Ça faisait des mois. Moi, je mijote quand même longtemps, là. Puis là, souvent, c'est comme si j'ai encore la même idée pendant, mettons, 6 mois, mais je suis comme, ben, ça va être une bonne idée. Je vais le faire. Tu sais, comme si ça m'est resté pendant tout ce temps-là. Puis c'était long, là, pareil, à faire, mais on dirait que ça m'a surpris aussi. Je trouve qu'on fait pas. C'est le fun, tu sais, ce jeu-là. Puis surtout dans les galas, puis tout ça, tu sais, on n'a pas tant que ça, la culture. Tu sais, la disque, c'est comme le plus edgy, mais on s'entend que c'est pas non plus. Le monde, il vire pas sur le top non plus. Fait que c'est le fun de jouer avec ça. C'est le fun c'est les seules occasions où on peut. Je trouvais ça une belle occasion. Est-ce que, comme à la fin de la soirée, elle s'effritait la main? Non! Ah non, elle a bien fait ça. J'ai posé plein de questions, là, parce que moi, j'étais comme, moi, il faut que je puisse tenir un micro. Faut que peut-être je puisse tenir une statuette. Faut que, tu sais, que je passe toute la soirée. Tu sais, elle allait pas me suivre fait qu'elle pouvait pas me l'enlever. Fait que là, à l'after, j'avais encore mon bras. Puis mes estis d'ongles qui étaient supposés pouvoir s'enlever vite, ils sont restés pendant 1 semaine. Puis là, j'essayais de les gratter. Puis en tout cas, grosse affaire. Mais non, c'est resté. Elle te l'a enlevé comme à la fin de la soirée ou c'était. Non, c'est moi qui elle m'a laissé un petit. C'est fou, là. Elle m'a peint, tu sais, le bras. Je pense pas qu'elle a mis de latex en dedans, mais c'était du poil. Je pense que c'est fait en laine. Puis c'est vraiment elle qui le collait, pas un à un, mais tu sais, genre, petite motte par petite motte de même. C'était fou. Quelle artiste talentueuse. Incroyable. Et comme on disait, chaque fois que tu vois pas un costume, là, mais un maquillage boosté, c'est tout le temps. Ouais, vraiment, vraiment. Elle a vraiment un don. Est-ce que t'étais vraiment épuisé à la fin de ton année de 2025? Parce que moi, mettons, je trouve les étés au Québec vraiment épuisants parce que justement, on se donne à fond, tu sais, de festival, faire de la route par-ci, par-là. On dirait qu'au mois d'août, il y a tout le temps comme un down. Est-ce que. À quel point c'était intense l'an passé? Ben, moi, c'était pas. Tu sais, l'été, justement, vu que Loup-Garou, on faisait pas beaucoup de spectacles, puis c'était ça, on en a fait, je sais pas, 4-5 festivals, là, fait qu'au bout du compte, c'était pas un gros été. Je pense que c'est plus une fatigue. Fatigue créative un peu, puis une fatigue peut-être pas d'apparaître, mais de devoir être en espèce de performance publique. T'as pas été à la maison, dans le fond? J'ai pas été à la maison. Ça s'est passé super vite. Je pense pas que j'ai eu le temps de réaliser. Tu sais, je pense que j'ai réalisé la semaine passée que j'avais gagné, je pense. Genre, de Félix. Genre, pour de vrai. Parce que fallait que je mette à jour mon CV. Puis là, j'ai écrit ça. Puis j'ai fait, genre, c'est vrai. Bon, ça a été comme vraiment un moment de réalisation. 3 mois plus tard. Ouais. Parce que j'ai pas de temps. Tu sais, la semaine de la disque, je pense qu'on avait des shows. Genre, je me rappelle plus, mais tu sais, on avait des shows la semaine avant, après la semaine d'après. Tu sais, comme plein de promos. Fait qu'on dirait que c'est comme tout le temps. Puis même Noël. J'ai eu un congé de Noël, mais c'est comme si là, je sens que cette année, ça va être mon année, un peu pour me déposer dans tout ce qui s'est passé, parce que là, j'ai des spectacles, je fais de la tournée, mais à part de ça, j'ai pas de nouveaux. Parce que ça fait 2 ans que je pense tout le temps à la prochaine affaire. C'est comme prochain album, prochain spectacle, il faut être en création, il faut penser qu'est-ce qu'on fait, comment on construit ça, comment on le sort. Avoir des idées, juste avoir, tu sais, comme il fallait tout le temps avoir des idées, puis des bonnes idées. Puis je pense que je me suis rendu compte récemment que là, c'était comme là, je pense que je n'ai plus de jus. OK. Mais pas négatif, pas dans le sens que je suis en blocage, juste comme. T'as besoin d'un reset. Ouais, là, je suis comme là, je veux faire mon show, qui est un show, tu sais, comme qu'on a travaillé, qu'on a monté, que là, je l'ai dans le corps, je sais c'est quoi. Je veux offrir ça, puis je veux comme avoir mon. Je veux laisser la poussière retomber un peu. À tout le monde en parle, t'avais dit à Guy Lepage, qui était aussi surpris, je pense qu'il y avait très peu de shows de Journal d'un loup-garou. Puis, tu sais, l'industrie musicale vit quand même une crise et la manière de faire de l'argent pour beaucoup de personnes qui font de la musique, c'est de faire des shows. Est-ce que cette idée de... Ça dépend. Si tu vends des billets. Sinon, puis si tu as des bons spots dans les festivals. Sinon, moi, j'ai été déficitaire ma tournée pendant mes 2 premiers albums. Puis moi, je dirais que la majorité des artistes au Québec ne fait pas d'argent avec les spectacles. Même au contraire, sont dans... En tout cas, une nuance, là. Maintenant, oui, je fais de l'argent avec mes spectacles, mais c'est quand même récent. Mais ma question, c'était, est-ce que c'est comme un choix naïf ou un calcul financier minutieux? D'avoir décidé de faire peu de shows de Journal d'un loup-garou, vu que tu voulais bien les faire? Mon Dieu, c'est une bonne question.
Mais en fait, l'un et l'autre, dans le sens que mais pas naïf, hein, non, je dirais pas naïf, mais dans le sens que je dirais pas minutieux, je dirais pas que c'est comme froid, ben oui, calculateur, dans le sens que juste, c'est pas possible. Tu sais, moi, j'ai quand même... c'est important le rôle de productrice quand même dans ce que je fais, mettons. C'est moi qui produis mes albums. Puis les spectacles, souvent, tu sais, même si c'est pas moi qui fais ma production de spectacle, ma philosophie, c'est si on n'a pas les moyens de le faire, je vais trouver une façon, puis genre, c'est moi je vais faire les demandes de sub, on va se creuser les méninges, on va trouver des façons. Puis, fait que pour moi, c'est comme, d'un point de vue de production, mais aussi même artistiquement, tu sais, comme, ça fait quoi de monter un spectacle avec tant de soins, puis justement, le plus le plus qu'on peut, là, je sais pas, puis en même temps, qu'il y a une durée de vie extrêmement courte, tu sais. Je sais pas, c'est le fun c'est le fun à tester. Tu sais, on dirait que c'est fun, pourquoi pas essayer ces choses-là. Fait que c'était... mais dans le sens que oui, c'est calculateur, dans le sens où c'était juste pas possible. Tu sais, dans le sens qu'on traînait un camion de je sais plus combien de pieds. On peut pas amener ça à la tuque, tu sais, comme malheureux, genre, c'est pas possible. C'est pas possible. Puis même, moi, à ce moment-là, j'étais pas du tout là où j'en suis dans ma carrière. Fait que moi, j'étais même pas sûre que je pouvais remplir, tu sais, justement, un club soda, mettons. Fait que c'était pas... c'était vraiment la seule façon de rendre ça viable. Puis aussi, c'est un peu comme le bras, genre, pourquoi pas, genre, c'est excitant, pourquoi on n'essaierait pas de... Ouais. Oser. Ouais, oser, puis ça fitait avec l'album aussi, tu sais, moi, je voulais que ce soit cohérent avec ce que l'album était, puis qu'il était un album pour lequel on avait, c'est ça, tu sais, j'avais mis beaucoup de sous, on avait mis beaucoup d'efforts, on avait fait, tu sais, comme, pas de compromis, puis le show, c'était ça aussi, c'est comme, c'est ça qu'on veut présenter, puis on va pas le présenter autrement, puis ça va être... Il y a quoi de jouissif aussi à faire ça? Si on sort de la musique, c'est quoi la plus belle chose au monde? C'est une énorme question, je sais, et lourde de... La plus belle chose, ben l'amour. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? J'imagine. T'as répondu vite? Non, mais tu sais, dans le sens, on dirait que c'est comme c'est le premier truc qui me vient, c'est plate, tu sais, mais je veux dire, c'est la belle chose. Bien sûr, c'est l'amour, dans le sens que sinon, la vie, qu'est-ce que la vie? Ouais, ça serait tough sans amour. Qu'est-ce que la vie sans amour, sans les gens qu'on aime, l'amour de ce qu'on fait, l'amour de la planète. Surtout l'amour de la planète. Non, mais tu sais, ouais, l'amour. C'est quoi une faiblesse que tu as su au fil des années transformer en force? Mettons, ça peut être musicalement parlant. Non, mais c'est une bonne question. Parce que... Ah, ben... Non, ben en fait, c'est intéressant parce que il y en a un que j'ai dit, j'ai pensé à quelque chose, mais c'est plus je pensais que c'est une faiblesse, puis finalement, je me suis rendu compte que j'étais bien. Mais il y a aussi... C'est comme une faiblesse que tu acceptes, là, que ça devient ta force. Ça, c'est comme une autre affaire aussi. Moi, je dirais... Première réponse, je dirais... ma présence sur scène, parce que... Ben, je pense pas que j'avais une présence faible, mais je pense que j'étais comme un piquette, puis j'étais interprète, puis tu sais, comme je bougeais pas du tout, j'étais vraiment pas à l'aise avec le mouvement, puis j'étais comme très... puis au bout du compte, c'est comme un peu rendu ça mon trademark, là, de sauter partout. D'être physique, ouais, d'être très physique sur scène. Puis ça s'est fait au fil des années, puis... tu sais, je pensais que c'était une faiblesse, en tout cas, tu sais, dans le sens que je pensais pas que j'étais cette personne-là... qui était capable d'avoir cette énergie-là, mettons, sur scène. Puis, j'ai le goût de dire ma voix, mais ça aussi, c'est comme... Parce que j'ai une voix quand même grave, puis je suis encore en train de déconstruire beaucoup de choses par rapport à ma perception de ma voix puis de mes capacités vocales. Puis je travaille beaucoup là-dessus tout le temps, mais tu sais, justement, dans le fond, je suis capable j'ai un plus grand registre que je pense, que j'ai beaucoup de blocages mentaux à cause de comment je me suis perçue pendant si longtemps. Fait que j'essaie de défaire ça, puis c'est un combat, mais... Fait que, ouais, je dirais ma voix... En fait, ça se recoupe. Je pensais que j'étais un peu bonne dans une affaire, dans une façon d'être, dans une incarnation de l'art. Puis là, ben, finalement, je suis comme... peut-être que, dans le fond, j'étais meilleure à l'extérieur même du spectre que je m'étais moi-même mis. Tu comprends ce que je veux dire? Que tu mets tes propres limites. C'est ça. Tu sais, dans le fond, moi, je pensais que j'étais là, mais dans le fond, ici, c'était là mon sweet spot. Tu sais. Fait que c'est intéressant d'essayer de shifter des fois nos... C'est tellement beau d'évoluer comme ça aussi. Ouais. Puis moi, je suis quelqu'un qui vit beaucoup de doutes, puis j'ai beaucoup de peur. Là. Je suis vraiment pas une personne
zen, je dirais. Puis, fait que c'est confrontant, puis j'ai pas nécessairement ces réflexes-là, mais tu sais, dans le fond, je le fais pareil, tu sais. Fait que dans le fond, props à moi, tant mieux, j'y vais. Quelque chose que j'ai réalisé, tu sais, moi, ça fait 12 ans que je fais de la photo, puis, tu sais, ça va bien depuis une couple d'années. Puis, évidemment, j'ai mis beaucoup d'efforts à arriver où est-ce que je suis, mais j'avais pas vu venir l'effort que ça prend pour pas rester au top. J'aime pas cette expression-là, mais décider de continuer à vivre de son art, puis à bien faire les choses. Comment tu vois cette pérennité-là de ta carrière, considérant que on a vu dans le passé toute forme d'art confondue, des gens qui ont monté vraiment vite, qui ont descendu vraiment vite? Oui, absolument. Ben, c'est vraiment dans mes réflexions, là. Tu sais, je pense que c'est rendu ça le focus, peut-être, là, dans le sens que on passe tellement d'énergie à, comme tu viens de dire, à essayer d'émerger. Une fois qu'on a émergé, on dirait que c'est là qu'on se rend compte de la fragilité de cet état-là. Même il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a demandé te considères-tu encore une artiste émergente? Donc, là, j'étais comme, là, j'espère que non. Dans le sens, si moi, je suis une artiste émergente, ça va mal. Il y a trop de monde que ça chie. Fait que ouais, je pense beaucoup à ça, à la longévité. Puis ce qui est dur, c'est que tu veux rester, tu veux faire ça, mais tu veux aussi, comme artiste, tu veux pas que ce soit à n'importe quel prix, dans le sens où tu veux quand même être fidèle à tes envies, à tes inspirations. Tu veux. En tout cas, moi, je veux repousser un peu mes limites créatives. Je veux pas aller nécessairement là où on m'attend. Je veux construire un catalogue. Tu sais, c'est. L'œuvre d'une vie. Exact. Fait que ouais, ça fait peur. Puis on n'a pas vraiment de contrôle au bout du compte là-dessus. C'est comme essayer de faire la base la plus solide, puis continuer de travailler, puis pas. Puis tu sais, on sait pas non plus, tu sais, le feu, là, de. Tu sais, des gens qui le perdent, tu sais. Ouais. Comme peut-être qu'on va le perdre. Tu sais, moi, des fois, je me dis peut-être qu'à un moment donné, j'aurais pu cette force-là, j'aurais plus le goût de souffler ces braises de la création. Je vois ça un peu comme l'énergie nucléaire, tu sais. Ouais. Dans le sens, tu sais, c'est une énergie qui est vraiment comme une petite boule d'énergie qui va vraiment longtemps. Mm-hmm. Mais j'imagine, après une couple de centaines d'années, ça l'arrête. Ben peut-être. C'est ça, c'est-tu qu'on se fatigue? C'est-tu qu'on... J'ai l'impression que ça tire du jus aussi, tu sais. C'est comme on met beaucoup de nous là-dedans. Ouais. Fait que là, des fois, c'est comme, est-ce qu'à un moment donné, on trouvera que le jeu en vaut plus la chandelle? Je sais pas, mais ouais, je pense beaucoup à ça. As-tu trouvé des réponses? Ou des débuts de réponses? Mais moi, ce qui m'a rassurée, c'est que, mettons, mon succès, whatever, tout ce qui s'est passé dans la dernière année, ça s'est vraiment fait au moment où j'ai un peu laissé tomber un peu toutes mes gardes, puis juste fait exactement ce que je voulais faire. C'est ça qui a payé. Fait qu'on dirait que je me dis, on va continuer de même. Non, mais tu sais, je pense que ça c'est comme un peu le... Je sais pas si c'est la réponse à continuer d'avoir comme nécessairement du succès, que ça marche, qu'il y ait plus de gens. Ça, je pense qu'on n'a pas de contrôle là-dessus. Mais c'est sur quoi on a du contrôle, c'est d'être en adéquation avec ce qu'on est, avec ce qu'on a envie de faire. Puis je me dis, si je continue de faire ça, j'imagine, j'aurais pas trop de regrets. C'est vous que tu disais, parce que j'avais de la misère avec les amitiés quand j'étais au secondaire, puis on dirait, je me demandais tout le temps quand j'étais seul, je suis comme, qu'est-ce que je fais de mal? Tu sais, j'essaie d'être la meilleure personne possible pour pouvoir avoir des amis, pour pouvoir avoir des belles relations. Puis la journée, ça allait décliquer de comme, faut juste que tu sois toi-même, puis après, les gens vont venir, tu sais. Ah ouais. C'est fou comment que comme. On dirait qu'on n'enseigne pas ça à l'école, mais on devrait quasiment, tu sais, de. Trouve ta voie, puis tu sais, les gens vont se rallier à cette voie-là au lieu d'aller dans la voie de quelqu'un d'autre. Ouais, puis passer tellement de temps à se demander ce que les autres veulent. Dans le fond, tu te demandes pas toi, qu'est-ce que tu veux. Dans le sens que peut-être que ce monde-là, tu t'en calisses, dans le fond. Là. Tu sais, ces amis-là que tu veux séduire, peut-être que dans le fond, ils t'intéressent pas, toi, mais c'est de faire ce shift de perspective-là, c'est difficile. Moi, j'avoue, dans ma vie, c'est plus difficile que dans la musique, mais ouais, c'est un travail de chaque instant. Est-ce que tu es contente que c'est des clics qui est arrivé à l'âge que c'est arrivé? Ouais. Ouais, moi, je pense que j'aurais pas voulu que tout ce qui m'arrive plus tôt. Je pense que j'étais pas apte. Je pense pas que j'étais assez mature, j'avais pas assez nécessairement l'expérience. On dirait que j'ai comme vu d'autres artistes un peu vivre ça. Moi, j'ai eu mes questionnements, je me suis développée, j'ai pris confiance en moi. C'est comme si quand c'est arrivé, j'avais confiance en mes capacités d'être en contrôle, d'être à mon meilleur dans ces contextes-là. Je pense pas que ça aurait été ça il y a 6 ans, mettons, là. Aucune chance. Ouais.
Quelque chose que j'ai souvent podcast, c'est que j'ai seulement réalisé que l'art, c'est fun quand t'aimes ce que tu crées. Mhm. Tu sais, dans le sens, si tu te fais chier à faire des dessins puis tu trouves pas bon, tu vas te faire chier, tu sais. Ouais. À quel âge t'as commencé à aimer ce que tu crées? T'es comme, wow, OK, qu'est-ce que je suis en train de faire par moi-même? C'est palpitant. Et donc, j'aime ça. Tard. À mon deuxième album. Ah ouais, wow, shit. Ouais. Fait que le premier album, fuck it. Non, parce que je me rappelle, j'avais une perception, c'était super. Parce que tu as dit ça, puis ça m'a vraiment fait écho à. À un moment donné, j'avais fait une genre de conférence. Pas une conférence, mais tu sais, table ronde là, avec des gens. Puis là, je me rappelle, j'avais dit, des fois, on n'est pas nécessairement ce qu'on. J'avais dit exactement le contraire. J'avais dit ce qu'on crée, c'est pas nécessairement ce qu'on aime, dans le sens qu'on n'a pas nécessairement le contrôle sur ce qui descend sur nous. Ce qui est en partie vrai. Ce qui est en partie vrai. Mais moi, maintenant, avec du recul, je pense on peut avoir. On n'a pas du contrôle sur l'inspiration, mais on a le contrôle sur ce qu'on en fait, tu sais, puis ce qu'on en construit. Puis justement, moi, en essayant d'aller vraiment là où ce que je trouvais jouissif, puis moi, ce qui m'allumait, c'est là que j'ai peut-être trouvé la joie aussi de la création. Mais je pense que j'avais tellement cette. Ça revient avec ce que tu disais même par rapport aux relations sociales. J'avais tellement un peu cette perception-là d'être comme un vaisseau. Je sais pas, c'est comme les inspirations, je fais des tunes, puis ils existent pour du monde, mais c'est peut-être pas nécessairement incarné dans ce que je veux, ce que je construis, mais je réfléchis à voix haute parce que je suis pas sûre que j'ai déjà rationalisé comme ça, mais ouais, fait que ça s'est fait super tard. Moi, je dirais en accompagnant Hubert Lenoir, que j'ai accompagné, tu sais, comme à partir de mes 21 ans, j'ai comme découvert un peu plus le plaisir, le plaisir de la scène, le plaisir de faire de la musique. Ça m'a donné envie d'explorer ça dans la création. Puis là, j'ai exploré ça dans mon deuxième album. Puis progressivement, tu sais, je pense que justement, Loup-garou, c'est peut-être pas le paroxysme, mais tu sais, la fin de cet apprentissage-là. Puis à partir de maintenant, j'ose espérer que tout ce que je vais faire va être dans le plaisir puis dans l'exploration de ce que je veux faire, ce qui m'intéresse, tu sais. Mm-hmm. Mais ça m'a pris longtemps de me comprendre que c'est un ingrédient important. Maintenant que j'y pense, connais-tu Milena Babin? Non. Amie d'Hubert? Non, je connais pas. J'ai rencontré Hubert à son mariage à elle. OK. Puis il me semble qu'il transportait les anneaux. Bref, communauté de Québec. Parce qu'on dirait que la communauté artistique de Québec est tellement proche. Ouais, quand même, mais Fait non, que, autrice qui publie des livres, OK. dont le livre L'odeur du safran. Elle écrit aussi éditrice plein de trucs. Puis elle est beaucoup dans la communauté auparavant rap et pop. Mm-hmm. C'est à la claire de ce monde, les chorégraphes de ce monde. Mais là, aussi ami avec Hubert. Fait que, bref, je me demandais si c'était juste une parenthèse. Ouais, non, voilà. C'est un peu une question bizarre parce qu'on dirait que je la flippe sur elle-même, mais qu'est-ce que tu dirais à la Lou de 50 ans? Ah! C'est bon, parce que d'habitude, c'est plus... C'est ça, c'est le contraire. Même moi, je saurais pas comment répondre à cette question. Ouais, c'est ça. Ben, en même temps, je dirais... J'ai pas de conseils à lui donner. Dans le sens, j'espère qu'elle elle m'en donnerait des conseils. Ou quelque chose que tu veux pas qu'elle oublie. Ouais, ça, c'est peut-être une meilleure question. Peut-être. Non, mais c'est une bonne question parce que... Comme... C'est plus... Ouais, ça, j'espère que je... Ben, j'espère que je vais m'être défait de... Ben, pas de la peur, parce que sûrement on peut pas s'en débarrasser, mais tu sais, j'espère que je vais être plus à l'aise, puis plus, justement... C'est un peu galvaudé de dire moi-même, mais tu sais... Plus en phase avec moi-même que jamais, en tout cas. Moi, c'est ça que je veux. J'espère que... C'est ça. J'avais moins peur peut-être de comment je suis perçue, puis j'espère que... Je sais pas, moi, j'ai le fantasme que quand je vais avoir 50, 60, ça va être là que je vais revenir à mes racines plus punk, là, puis là, je vais comme me remettre en brassière, puis là, je vais être bagnée sur la scène. On dirait que j'aimerais ça être cette personne-là. Fait que, juste, ben, à voir. Peut-être que je vais être fatiguée, puis je vais avoir le goût de faire des tartes aussi, là, tu sais, comme je sais pas. Dans 50, c'est jeune, là, c'est chill. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. J'espère que je vais juste... j'ai pas envie de m'engluer dans quelque chose, en tout cas. Ça, c'est important pour moi. Fait que c'est ça que j'ai dit. J'espère que t'es pas englué. As-tu vu Rose en show? Rose R-A-U-Z-E. Ouais. Tu sais, à la fin, quand ça vire punk, Ouais. j'aime tellement ça. Ouais. Parce que c'est tellement une douceur, le spectacle. Puis tu sais, les gens sont dedans, puis après, à la fin, c'est comme...
pas la rage, mais tu sais, juste Ouais. l'énergie, c'est tellement fun, ce Ouais, puis dans le show. c'est jouissif, là, même à faire. Moi, des fois, j'angoisse pour sa petite voix, là. Mais oui, c'est tellement jouissif de. Je sais pas, comme la violence sur une scène. Tu sais, pas la violence physique, on s'entend, mais tu sais, genre cette énergie-là, genre de. Parce que je pense que chaque énergie mérite d'être canalisée sur une scène, puis c'est tellement fun d'aller au bout. Ouais, au bout de ça. Mm-hmm. Dirais-tu, après ta dernière année, que t'es plus heureuse que jamais? Oui. Ça, c'est bon. Je dirais que je suis plus heureuse que jamais. Ça veut dire que t'avais déjà des bonnes bases avant? J'imagine. Oui. Je pense aussi qu'il y a un truc, l'âge, là, mettons. Là. On dirait que 28, ça m'a quand même, honnêtement, ça m'a fait déclencher plusieurs choses. Je pense que ça approchait de la trentaine. Fait que oui, plus heureuse que jamais. J'ai des enjeux. J'ai des enjeux encore, mais tu sais, je me sens mieux entourée que jamais. Je me sens plus confiante que jamais, d'une certaine manière. Confiante en ce que je fais, puis... Ouais, fait que oui. C'est bon, ça. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu voudrais que les gens se souviennent de toi à ta mort? Peut-être l'intégrité. Peut-être que j'étais une personne ou artiste, mettons, intègre. Puis, ben, 3 affaires. L'intégrité, la variation, il est le pire mot du monde, mais tu sais, je veux dire, d'être une personne multiple, tu sais. Je pense que c'est ça que j'essaie aussi d'être comme artiste aussi. Puis, quelqu'un qui faisait appel, tu sais, comme à l'émotion, tu sais, d'avoir touché les gens. Ça, je pense que c'est important pour moi aussi. Tantôt, on parlait quand tu disais que tu pensais que tu étais là, mais finalement, tu étais juste à côté. Mm-hmm. Je trouve que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui aiment pas se voir en photo. Mm-hmm. Puis, étant quelqu'un qui ne photographie jamais des mannequins, c'est comme, tu sais, faut parler de ces choses-là. Ouais. Puis, je pense que les gens pensent qu'il y a comme une version d'eux-mêmes. Et donc, le parallèle que je voulais faire en photo, c'est les gens pensent que comme une photo les représente. Mais non, tu sais, c'est juste une fraction de 250e de seconde sur tellement de moments dans la vie. Oui. Fait qu'il y a jamais une chose qui va te définir ad vitam aeternam. Et juste d'accepter que autant une photo que un trait de personnalité ou autre, tu sais, c'est comme, on n'est pas juste ça. On n'est pas juste ça, puis on est quand même aussi un peu ça, puis c'est correct, tu sais, dans le sens que c'est... Tu sais, même le rapport à des fois l'authenticité puis la sincérité, des fois, je trouve ça intéressant parce qu'au bout du compte, même quand on décide de juste présenter un aspect de nous, c'est nous quand même, tu sais. C'est comme, c'est les deux, tu sais. Autant, justement, une photo, c'est pas toi, puis c'est pas grave, c'est pas censé incarner tout ce que t'es, comme une chanson, comme whatever, un moment de ta vie. Mais autant, on est ça aussi, tu sais, on est toutes ces subtilités-là, puis toutes ces variations-là, puis c'est ça qui est aussi. Mm-hmm. Moi, j'ai habité à Québec. J'ai déménagé à Québec à 17 ans pour être testeur de jeux vidéo. OK, c'est à vrai? Binox, ouais. Oh my God. Pour Activision, là, que Binox fait partie, sur Boulevard Charest. Mm-hmm. C'était formidable. Je suis tombé en amour avec Québec. Ouais. J'ai vraiment adoré. Je vivais juste à côté des plaines. Puis là, redéménager à Montréal, là, je suis en amour avec Montréal. C'est pas facile. Puis souvent, à cause de la job, tu sais, je passe par Québec. J'ai souvent comme un après-midi de libre à Québec. Mm-hmm. Je sais que t'es plus casanière, mais mettons, qu'est-ce que tu ferais si tu passais par Québec un après-midi en termes d'activité? Parce qu'on dirait que, tu sais, à part aller voir des amis, des fois, j'ai le feeling d'avoir fait le tour, mais je suis sûr que j'ai pas fait le tour. Mettons, à part le Musée des Beaux-Arts de Québec. Ben moi, c'est beaucoup la bouffe, là, mon affaire. Tu sais, mettons, je dirais, il y a le ballonné, là, une sandwicherie qui a ouvert. Ouais, c'est sur ma liste, je l'ai mis sur ma liste. Ouais, poulet parm. Moi, j'ai pris lui hier, puis là, il était vraiment bon. Fait que je recommande. Chez Babeur, c'est comme une pâtisserie. Tu connais ça dans Limoilou? Dans le Vieux-Limoilou, puis c'est comme une petite pâtisserie café, là, puis c'est juste, je sais pas, vraiment bon, la meilleure vibe du monde, je dirais ça. Un après-midi. Aller bruncher au Maelstrom, aller, je sais pas, c'est beaucoup la nourriture, on dirait que c'est important pour moi. Aller le soir, le Jacques, tu connais ça? C'est comme un bar, tu sais, comme boire des cocktails, prendre des huîtres. Ouais, c'est un plateau de fruits de mer. Exact. Il y a plein de... C'est le fun, Québec. Puis, ouais, c'est ça. En fait, passer par la bouffe. Ouais, c'est ça. C'est ma seule passion. En plus,
c'est farfetched, mais t'as failli être dans mon prochain livre parce que je suis en train de faire un livre. Je sais, c'est vraiment bizarre à dire, là, mais j'aurais demandé l'approbation, évidemment, mais Non, je sais. je suis en train de faire un livre sur 100 manières que les Québécois ont une connexion avec le Saint-Laurent. OK. Puis un des 100 chapitres, c'est via les festivals de musique. Ah, Fait que j'ai pris l'Arctic Fest à Trois-Rivières, OK. qui est la même place que... C'est quoi le festival à Trois-Rivières encore? L'été, je veux dire. Je sais Bref, quoi. celui-là. Ouais. Il est dans le port. Puis j'allais photographier Cigale pour l'aspect été. Parce que vu que je photographiais Half Moon Run avant, Ouais. je suis comme, c'est parfait, je vais y aller. Ah. Finalement, il y avait un powwow en Gaspésie que je pouvais pas déplacer. Ouais. Fait que finalement, j'ai skip. Mais je me suis rendu compte que justement, à Half Moon Run, ils étaient pas au crépuscule. Puis moi, je voulais que ça soit au crépuscule, la photo, de voir comme les lumières de la foule, mais aussi le Saint-Laurent. Mm-hmm. Donc, j'ai failli mettre ton show puis la foule du show dans mon prochain livre. Ça aurait été tellement drôle, cette coïncidence-là. Ouais, vraiment. Fait que là, je vais retourner cet été, mais tu vas sûrement pas performer là Non. cet été. Je pense que l'affaire qui me fascine le plus de toi, d'un point de vue comme vie personnelle, c'est que t'es belle-mère depuis 7 ans. Ouais, OK. Ouais. Comment être belle-mère a évolué pour toi depuis 7 ans? Parce que j'imagine au début, ça doit être intimidant. Puis je trouve, j'ai une amie justement qui est belle-mère, puis elle me partage à quel point c'est challengeant. Ouais. Tu sais, de comment rentrer dans une famille, mais t'es là, mais t'es pas là, mais t'es là, puis t'es pas là. Comment t'as vécu ça, puis comment ça a évolué au fil des années? Mais c'est tout le temps changeant, en fait. C'est ça qui est particulier. C'est que je commence à comprendre, justement, après 7, bientôt 8 ans, que ça va. Je vais jamais être installée dans ce rôle-là. J'imagine qu'être parent, dans le fond, c'est ça aussi, dans le fond, au bout du compte, mais c'est comme si. Je pense qu'il y avait une partie de moi qui me disait, si je suis là assez longtemps, tu sais, comme il y a une espèce de rôle puis un lien qui va se cristalliser. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Ça a énormément évolué parce que moi, j'avais 21 ans là, au début. Là, en plus, on dirait que ça frappe comme un mur. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'avais 21 ans, j'avais jamais eu de chum. Moi, c'est mon premier chum. Là, j'arrive, belle-mère. C'est ça. On habite ensemble. Moi, c'est le niveau le plus difficile dans ce jeu vidéo. Ouais, moi, c'était 0 à 100. Là, c'était crazy. Puis, tu sais, moi, je me rappelle justement juste, mettons, et là, genre, faut faire à souper, mettons, il faut que ce soit pas à 5h30, genre, sinon, ça chie. Ouais. Là, moi, je suis comme, là, je sais pas, là, tu sais, comme, moi, j'ai jamais de ma vie, Puis, j'étais avec un chum qui avait, qui a 8-9 ans de plus que moi. Puis lui, il était avant avec quelqu'un de 11 ans de plus que lui. Wow! Fait que j'ai 20 ans de différence avec son ex. Wow! Mais au bout du compte, lui, il est comme au milieu de tout ça, là. Fait que c'était aussi moi qui, justement, arrivait, puis je pense que je pensais qu'il fallait que je trouve ça normal, puis je trouve ça chill. C'est comme si ça m'a pris longtemps à me rendre compte que dans le fond, c'était normal d'être complètement déstabilisé par ce rôle, puis de pas nécessairement être confortable. J'ai tout le temps eu une bonne relation avec elle, par contre, là. Honnêtement, elle est super, puis aussi avec sa mère, ce qui aide beaucoup, là, tu sais, qui est incroyable, puis qui a été rapidement vraiment dans l'accueil avec moi, puis tout ça, puis contente que Odile ait un lien dans ma, tu sais, une bonne relation avec moi aussi, puis tu sais, je pense que toute la famille, il y a vraiment cette notion-là de famille, là, mettons, on a déjà passé un 24 tout ensemble, elle chez nous, puis tout ça. Puis je pense que maintenant, ça vient plus avec... Moi, je fais beaucoup de projections parce que moi, j'avais des beaux-parents quand j'étais enfant. Puis on dirait que je veux soit reproduire des choses que j'ai aimées, soit absolument pas reproduire des choses que j'ai trouvées difficiles. Comme les parents, tu sais. Mais c'est ça, c'est juste que je fais de la projection d'une autre manière. Je me projette beaucoup en elle, puis on dirait que je veux pas qu'elle ait les mêmes souffrances que j'ai eues. Puis là, en ce moment, là, vu qu'elle a 10 ans, puis là, elle est comme plus en mode puberté, là, puis tout ça, puis début d'adolescence, je pense que là, j'ai peut-être plus peur, parce que j'ai l'impression que c'est peut-être là. Parce que moi, ça a été là que ça a été un peu plus difficile avec ma belle-mère. C'était à l'adolescence, puis c'est ça. Je pense que c'est d'accepter qu'il va tout le temps avoir une petite distance, puis que c'est pas nécessairement qu'on s'aime pas, mais c'est que même si j'avais été là depuis jour 1, je serai jamais un de ses parents, mais en même temps, je suis une figure parentale pour elle, puis je pense être très importante dans sa vie, mais en même temps, ça va jamais être... Pas que ça va jamais être assez, là, puis c'est pas... mais ce sera jamais...
elle va tout le temps préférer, mettons, ça, un de Ben ses oui. parents. Fait que c'est de pas pouvoir être, mettons, La number one. non, plus assez, ce réconfort-là. Ah, OK. C'est pas être numéro un, mais c'est plus des fois, je suis comme, ça gosse que je suffise pas après tout ce temps-là, pareil. Mais non, c'est pas du tout un truc de nécessairement vouloir être sa mère ou vouloir être la préférée. Vraiment pas, en fait. Là. C'est vraiment plus, justement, de... Une source de réconfort. J'aimerais ça lui offrir, c'est ça, que pour être assez. Puis dans le fond, c'est correct, tu sais, ça l'est pas. Puis c'est d'autres choses, par contre, dans le sens que peut-être que ça va être une complicité puis une compréhension qu'elle n'aura pas nécessairement avec ses parents plus tard. C'est juste complètement un autre lien Mhm. qui est vraiment challengeant aussi, comme le rôle de parent pourrait être. C'est comprendre aussi que prendre sa place, parce que c'est important que ce soit les parents, évidemment, qui prennent les décisions là, pour leur propre enfant, puis de des fois, même si je suis pas d'accord, de faire un ma gueule, puis c'est parfait, puis c'est ça ma job aussi, c'est naviguer puis en même temps être là quand il faut, puis c'est vraiment particulier à naviguer, mais comme je dis, je suis vraiment chanceuse aussi parce que c'est un environnement où je sens que c'est ça, que c'est valorisé quand même ce que je fais, que mon chum, il apprécie ce que je fais, que sa mère, que vraiment, il y a une bonne relation entre nous, que... Je me mets à sa place, Ouais. tu sais, 20 ans de différence avec sa mère, de comme, tu sais, la première fois que vous vous rencontrez, puis là, comme, ah, c'est pas une fille Non, de mais 21 ans. au début, Imagine. ouais, en plus, ça s'est pas commencé non plus de la meilleure façon possible. Fait que, non, c'est terrible. Moi, mettons, vivre ce qu'elle a vécu, c'est pour ça que je suis d'autant plus admirative de comment ça s'est vite renversé, puis elle m'a juste accueillie à bras ouverts, vraiment, là. Puis je suis très reconnaissante de ça. Puis on s'en est déjà parlé, là, on s'est déjà fait des déclarations. Là. Moi, j'étais comme, oh my God, j'en reviens pas. Puis elle était comme, non, mais si ça avait été quelqu'un d'autre, ça aurait pas été pareil. Mais je sais pas, je suis vraiment reconnaissante de ce lien-là. Tu sais, il y a tellement de formes différentes d'être beaux-parents. Tu sais, je connais des personnes que, même si c'est le beau-père, ils étaient obligés de dire papa. Tu sais, de comme forcer ce lien-là. Je connais Ouais, tu sais, c'est d'autres particulier quand même. qui, justement, assument ce rôle un peu d'amis-parents. Ouais, Tu sais, de comme, c'est tellement privilégié que tu sais, l'enfant peut se confier ouais. sans se faire juger, peut-être un peu moins, sans se faire chicaner. Fait qu'il y a tellement de manières aussi de naviguer ce monde-là. C'est complexe, puis je pense que moi, vu que c'est comme on habite ensemble depuis un peu le début, puis c'est depuis qu'elle a 3 ans, tu sais, j'étais comme dans son quotidien tout le temps. Puis je me dis, quand t'arrives comme en visite, il y a tellement de façons de vivre le couple aussi, fait qu'il y a tellement de façons de vivre ce lien-là. Il n'y a pas de playbook, tu sais, c'est vraiment particulier. Mais en même temps, tu sais, je pense que c'est un privilège d'avoir vu. J'ai tellement appris, tu sais, puis j'ai tellement maturé aussi, justement, parce que j'ai comme un peu pas eu le choix, tu sais. Puis je parlais de ça hier, là, c'est drôle avec quelqu'un, mais tu sais, des fois, t'as comme la pensée intrusive de comme, aïe, ouais, mais là, tu sais, moi, il faut que je fasse un peu ces sacrifices-là, mais j'ai pas fait le choix, tu sais, de n'avoir un enfant. Mhm. Un enfant, t'as fait le choix de te mettre avec cette personne-là qui en a un enfant, fait que tu l'as fait un peu, ce choix-là, au bout du compte, tu sais. C'est un don de soi, mais c'est aussi, tu reçois aussi beaucoup en retour, fait que, ouais. Est-ce que être belle-mère, ça te donne plus le goût ou moins le goût d'avoir des enfants? Ou... Variable. Sur la phase. Non, mais parce que moi, pendant longtemps, j'en voulais quand même tôt des enfants. Puis là, ces temps-ci, avec tout ce qui se passe, j'ai comme compris. En fait, moi, j'ai jamais vécu avec mon chum nécessairement une vie, justement, où on pouvait faire ce qu'on voulait quand on voulait, justement, parce que, tu sais, j'étais avec lui, puis il y avait déjà une fille. Puis là, il y a une partie de moi récemment qui a comme compris que dans pas si longtemps que ça, dans le fond, elle va être adulte, puis on pourrait avoir cette vie-là. Ouais. Ça va venir vite, là. Ouais, Pensez, le même temps que comme depuis que t'es là. exact. Faut... Fait que là, des fois, je me dis, fait que là, on se rembarque, là. On se rembarquerait, là. Dans comme 0, là. Jour 1. Un reset, ouais. Ça, ça me fait douter, ça. Je sais pas trop. Imagine, tu vas l'amener à aller clubber au DAG puis à la petite grenouille. C'est ça. Imagine. Fait que là, je sais pas. Puis là, ça, en plus d'avoir un nouveau-né, mettons. J'ai comme de quoi. Je sais pas. On Mais c'est verra. normal que ça évolue. tu Je sais. vais être à l'écoute. Oui, il je faut. vais être à l'écoute de mon horloge. Je vais voir dans la trentaine qu'est-ce qui se passe. Comment être belle-mère a influencé ta carrière musicale, dans le sens, soit ta création ou toi en tant qu'artiste? Mais je pense que j'ai pas eu le choix de me
de me... de plus me structurer. Mm. Parce que ça vient avec le mode de vie. Fait que c'est comme venu avec un peu... pas le sens de responsabilité, mais tu sais, c'est Une ça. rigueur. Ouais, plus une rigueur. Je pense que mon chum est très rigoureux aussi. Fait que là, à un moment donné aussi, j'ai pogné, je sais pas trop le beat, mais ouais, je pense que c'est ça. C'est de comprendre un peu plus la gestion c'est un cadre, dans le fond, dans un contexte où un travail où on n'en a pas vraiment. Ouais. Fait que je dirais beaucoup ça. Puis c'est aussi, bien sûr, dans le sens que humainement et créativement. C'est comme tout ce lien-là, puis l'ouverture vers l'autre, que ça demande, whatever. Fait que j'imagine ça aussi, mais c'est le premier truc qui me vient, c'est ça. C'est comme par rapport au rythme de vie, ça change tellement que ça t'oblige à avoir ce rapport-là à la création aussi, qui pour moi est vraiment une bonne chose, parce que moi j'ai besoin d'un cadre, puis j'ai besoin. Tu sais, quand j'écris un album, c'est comme cette semaine-là, je vais faire du 9 à 5 dans un studio, puis c'est comme ça que je fonctionne, puis c'est pas du tout. Je me réveille pas au milieu de la nuit là, avec des illuminations. Là, je suis pas de Ouais. même. Moi aussi, ça me fait la même chose d'avoir un enfant, juste la rigueur de comme, OK, là, j'ai 1h30, on va y aller à C'est fond, c'est là. 1h30 parce Ouais, que. c'est ça. Puis au bout du compte, c'est ça, dans le fond, la création, c'est genre, c'est comme faut que tu forces le moment. Là, dans le Faut que sens tu mettes des limites. Exact. En tout cas, moi, à mon expérience, moi aussi, c'est ça. Est-ce que tu trouves que d'un point de vue auditrice de musique, parce qu'on dirait que, tu sais, j'ai toujours aimé la musique, je me souviens de ma relation avec les CD, je me souviens de la relation avec acheter les chansons 99 sous sur iTunes, après Pirate Bay, après Spotify. Mhm. Tu sais, la musique est devenue de plus en plus accessible. Mhm. Puis on dirait que je suis en réflexion de savoir, est-ce qu'il y a comme une suraccessibilité dans le sens où on dirait que là, pour la première fois de ma vie, j'écoute de moins en moins de musique. Je choisis mieux je choisis plus de manière méticuleuse qu'est-ce que j'écoute. Mais on dirait que comme, tu sais, avant, je mettais la musique 24/7 quand je sortais au métro, quand, tu sais, dans l'auto, en travaillant tout le temps. Mais là, on Ouais. dirait que comme, la musique est tellement tout le temps accessible qu'on dirait que je vais dans la direction opposée de comme, OK, Je des fois, comprends. des silences. Est-ce que tu sens ça pour ta part ou pour la société? Tu penses que la suraccessibilité de la musique peut être un problème? Ben, c'est plus que c'est moins. L'écoute de la musique est peut-être moins intentionnelle, tu sais. C'est peut-être. Ouais. C'est ça, en fait, dans le fond, le problème. Mais le problème, je sais pas si c'est un problème, dans le sens. Ce qui change, tu sais, c'est que la musique est faite pour être en background. Tout le temps. Fait qu'il y a plus ce processus-là, puis ouais. Puis moi, j'écoute pas tant que ça de musique, honnêtement, là, dans la vie. Là. Mettons, je suis pas quelqu'un qui va tout le temps avoir un album. Tu sais, j'en écoute genre au gym, des fois dans le char, tu sais, comme déplacement. Mais puis sinon, je suis quand même podcast. Mettons, j'ai un rapport avec complexe avec écouter de la musique, mais moi, je pense que ça a peut-être plus le même rôle dans nos vies où justement, ça c'est tellement une espèce de trame de fond que c'est peut-être justement plus traité comme ça. Mhm. Ce qui est peut-être dommage. Je pense que les spectacles permettent un peu plus justement de reconnecter avec la musique puis avec l'humain puis tout ça. Mais je sais pas, parce que, tu sais, écouter un album quand tu fais de la vaisselle, ça, c'est une trame de fond, mais il y a quand même, ça t'accompagne dans la vie, tu sais, quelque chose, c'est pas la même chose, mais justement que ce soit juste tout le temps, partout, je sais pas. C'est intéressant, c'est une bonne question. Je pense que c'est ça, c'est qu'on décide moins. Ouais. Fait qu'on a moins de contrôle, tu sais, sur ce qu'on écoute, puis on dirait que ça devient plus, on subit plus la musique. C'est vrai. Ça, peut-être que ça, c'est un problème, parce qu'il y a quand même quelque chose dans... On se définit par un peu la culture qu'on consomme, dans le fond, tu sais. Si on choisit plus la culture qu'on consomme. C'est ça, même pour le cinéma ou la télé, là. Dans le sens que tu ouvres Netflix, tu te dis pas, j'ai goût d'écouter ce film-là, tu ouvres Netflix, tu regardes qu'est-ce qu'il y a. Netflix te dit, écoute Exact. ce film-là, ouais. Mais ça affecte aussi, dans le fond, ça affecte comment on perçoit le monde, ça affecte notre perception de notre culture, même notre pensée, j'imagine, là, tu sais, dans le sens que ce qu'on consomme, ça nous forge quand même. Fait que je pense que c'est plus ça, c'est au bout du compte, on se laisse peut-être un peu... Se distancer. Ouais, on laisse d'autres décider pour nous, un peu, en fait. C'est pour ça que j'adore, tu sais, on dirait que je me suis tanné des shows à MTLUS puis au Club Soda, puis que je préfère tellement les expériences comme uniques. Tu sais, le festif le fait vraiment bien avec justement toutes les scènes, puis les petits shows, lever de soleil, puis etc. Mais aussi, tu sais, des shows éphémères, des petites expériences. Comme je trouve que c'est tellement riche de vivre ces expériences-là. Parce que même le MTLUS, c'est comme juste le fait d'aller tout le temps à la même salle pour voir
tous nos bands préférés. Mhm. Oui, c'est incroyable, puis pour les artistes, c'est super important. Non, mais je comprends. Puis Charlotte qui en fait 13 dessus. Mais on dirait il y a ces feelings de comme tout le temps dans la répétition, que ça devient on devient un peu blasé. Puis surtout en étant de plus en plus vieux, on veut moins aller en avant. Ouais, c'est ça, mais c'est chercher. Oh my god, clairement. Là, moi, c'est ça. Loin de la sueur et loin des speakers. ouais, exact. Ouais, mais c'est ça, c'est que je pense qu'on veut plus l'échange, là, puis justement un truc plus petit, pouvoir voir le monde et voir le monde sur la scène, mais même sur la scène, pouvoir voir les personnes dans la salle puis avoir cette proximité-là. Je pense qu'on en a besoin plus que jamais. C'est pour ça que tous les petits festivals au Québec sont tellement cool, tu sais. Ceux qui sont sur les plages, ceux qui sont, tu sais, festival du bout du monde, c'est juste plus unique versus salle de spectacle à répétition. Non, c'est vrai. Est-ce que tu penses que... Parce que, tu sais, on payait des albums 9,99 ou X montant quand on était jeune au HMV ou autre. Mm-hmm. Est-ce que tu penses que les citoyens devraient prendre une plus grande part de responsabilité du fait que l'industrie musicale va mal? Comme clairement, oui, 200%, il y a des plateformes qui prennent beaucoup de profit et tout. Mais on dirait que quand j'y réfléchis, tu sais, on allait louer des films à 6 au Super Vidéotron. Mais aujourd'hui, on essaie de comme, tu sais, bypass les abonnements puis avoir 3 personnes sur le même abonnement. Ouais. Quand, tu sais, un tout.tv, c'est le prix de quasiment un film et demi au Super Vidéotron. On dirait, vu qu'on a descendu la barre à la gratuité à cause du web, on dirait que c'est dur de revenir. Ouais. Puis clairement, c'est un peu comme la pollution, tu sais, on a beau faire nos gestes individuels, exact. mais il y a des plus grandes dynamiques. Mais est-ce que tu penses qu'on devrait, c'est ça, assumer un peu la responsabilisation en tant qu'auditeur de musique? J'ai goût de dire non. C'est comme un couteau à double tranchant, on dirait, tu sais. Moi, j'ai goût de dire non, dans le sens que je pense qu'il va tout le temps avoir des crinqués, là. Il va tout le temps avoir des zéro déchets, mettons, là. Mettons exemple. Ouais. Mais je veux dire, c'est pas parce que tu laisses l'eau couler quand tu brosses les dents que... Genre, oui, dans le sens que... Ben, je peux en dire que laisser l'eau couler quand tu brosses les dents, mais je suis en train de dire... Je pense que c'est une illusion de penser qu'on a du contrôle. Ou peut-être la mobilisation, ça passe pas par là, tu sais, dans le sens que ça passe par les lois, ça passe par des choses qui sont... Fait que pas nécessairement plus grandes que nous, dans le sens que je pense qu'on peut s'impliquer. Mais je pense que l'action en elle-même, puis mettre la pression sur les personnes, je pense que je suis pas d'accord avec ça. Je pense que des fois, on utilise cet argument-là pour dire, mais là, donner du vote aussi, tu sais, mettons exemple. Puis je crois pas à ça, tu sais. Je pense que, je veux dire, c'est plus grand que nous. Je veux dire, même quand il y avait... les gens, ils louaient des films puis ils achetaient des albums parce que c'était ça qui était offert. Dans le sens que c'était comme ça que ça marchait. Ouais. Puis maintenant, mais le monde, ils payent leur abonnement parce que c'est comme ça que ça marche. Puis tomber dans le, justement, c'était mieux avant puis ça devrait être... je crois pas à ça. Je pense qu'il faut qu'il y ait des choses qui changent. Rendu là, tu sais, ça peut être le gouvernement, mais rendu là, au-dessus de ça, c'est juste le monde est régi par genre 4 multinationales. Dans le sens rendu là, c'est comment peut-on penser que comme individu, mettons, au sein de notre notre petit Québec, on a réellement un... Ça peut avoir un impact sur un artiste, mettons, parce que justement, tu décides que tu achètes toutes tes affaires, tu achètes tes albums sur Bandcamp, puis tout ça, puis genre, tant mieux. Mais pour moi, le problème est tellement profond. Puis le problème, je pense que ça me gosse qu'on mette la responsabilité sur les individus. J'ai l'impression que c'est comme une façon de s'échapper de cet enjeu-là qui est beaucoup plus grand puis qui est beaucoup plus grave. Ouais. Qu'il y a du monde qui... C'est ça, qui dit on va sharer notre abonnement. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? En tout cas. Une réalisation qui a vraiment comme changé la trajectoire de ma pensée, c'est quand j'ai réalisé que Spotify n'a pas été créé pour aller à l'encontre des albums. Spotify a été créé pour aller à l'encontre de Pirate Bay. Ah ouais? Les deux sont suédois. Mm-hmm. Pirate Bay est suédois, Spotify est suédois. Fait que de penser au fait que c'était pas pour enlever des sous des albums, c'était pour avoir une forme légale du piratage qui devenait quand même très dominant à ce moment-là. Ouais. Puis une fois que je l'ai vu comme ça, c'est comme, oui, il faut critiquer Spotify, ils sont énormes. Puis clairement, la royauté des musiciennes, c'est important. Exact. Mais cette information-là m'a quand même montré une nouvelle perspective que comme leur intention peut-être initialement
Ouais. était bonne. Peut-être pas dans l'exécution Non, par mais après. c'est pas le système le problème. Ben, c'est pas le système, c'est le système le problème, mais je veux dire, c'est pas le voyons, esti. Ben, le système, mais je veux pas dire le système du monde, mais je veux dire, c'est pas l'idée de faire une plateforme de streaming le problème. Tu sais, je pense que ça, c'est une bonne idée. Rendre la musique accessible, c'est une bonne idée. Rendre plus de musique de partout dans le monde, de plein de styles, puis rendre ça, je pense que c'est super. C'est juste que c'est plus ça, tu sais, dans le sens que dans les faits, même, genre Spotify, je pense qu'ils disent encore à ce jour que la compagnie est déficitaire, je sais pas trop quoi, parce que l'argent qu'ils font, c'est avec les données qu'ils vendent. Tu sais, comme c'est tout ce problème-là de rémunération des artistes, de ce qu'ils endossent politiquement, de ce qu'ils ont financé, de toute l'intelligence artificielle, je veux dire, qui utilisent pour faire mousser des redevances qui leur reviennent à eux-mêmes, toutes ces affaires-là. Ça, c'est inacceptable. Mais moi, je suis pas... Je pense pas que, comme je dis, je pense pas que les CD ou les vinyles, nécessairement, c'était mieux ou c'était un meilleur. C'est juste une différente façon de consommer. Le problème, c'est que c'est arrivé si vite puis qu'il y a pas eu, les sonnettes d'alarme n'ont pas été écoutées ou c'est trop long changer des lois ou c'est trop long. Puis, comme, je veux dire, c'est pas juste on s'entend que le streaming, c'est le bout de la pointe de l'iceberg, là, dans le sens que notre monde, en ce moment, est en train de un peu nous échapper, en fait, là, tu sais. Fait que, parce que malheureusement, soit le monde n'a pas été assez vite ou trop vite, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis, fait que, ouais, moi, je vois pas pourquoi ce serait une mauvaise chose, tu sais. Le streaming. Je suis pas contre. Je suis devenu proche avec Zach Zoya au fil des années parce que j'ai beaucoup documenté sa vie quand il était signé avec Universal Music. Puis on a tout le temps des débats très sains, Ouais. de visions très divergentes sur plein de choses, dont les subventions musicales. OK. Puis on a souvent un débat de comme... En fait, elle est où, selon toi, la ligne entre garder un artiste, on va parler de la musique, là, garder un artiste en vie avec des subventions mais qui n'est pas écouté? Cette ligne entre le fait que la personne est écoutée ou non et la continuité des subventions. Moi, ce que je pense, ça dépend. Il y a des... OK. Mettons, les subventions, on parle Conseil des arts et lettres du Québec, Conseil des arts du Canada. Ces subventions-là, dans leur mandat, il n'y a aucune mention, il n'y a aucune demande, il n'y a aucun devoir de succès, de retour, de retour commercial. C'est pas ça l'intention, c'est pas ça le but, c'est pas pour ça que ça existe. Moi, je pense que ça devrait pas être un critère. Je pense que ce qui devrait être un critère, c'est la pertinence artistique puis la valeur, ce qui est déjà assez difficile à départager puis à décider, dans le sens qu'il y a plein de gens qui auraient des opinions différentes, mais... Puis je pense aussi qu'un artiste, puis je pense sincèrement ça, un artiste qui n'a pas de succès peut avoir été la personne qui a créé l'étincelle pour un autre artiste qui va avoir du succès puis qui va avoir vraiment un gros impact sur la communauté. Je pense que c'est vraiment un milieu qui se nourrit, qui s'entre-nourrit. Puis je pense ça sincèrement. Fait que je pense que si tel artiste, que personne ne sait c'est qui, avait pas existé, mais peut-être que, je sais pas, justement, Charlotte Cardin, whatever, tous les immenses succès qu'on s'imagine n'auraient pas existé non plus de cette manière-là, n'auraient pas eu cet impact-là. Même on pense à toutes les... C'est comme plus généralement les artistes visionnaires, mettons, qui ont été incompris, puis que finalement, quelqu'un a repris ça, puis là, ça a préparé le terrain, tu sais. C'est un écosystème, c'est très complexe, c'est très fragile, puis c'est important. Fait que moi, on dirait que... Parce que je comprends ce questionnement-là, puis je pense qu'il y a une différence entre peut-être le but de la musique, puis il y en a du monde qui essaie depuis longtemps, puis c'est comme, mais qu'est-ce que tu veux, genre, ça marchera pas, puis peut-être qu'il y a du monde qui devrait pas être constamment financé non plus, dans le sens que je suis pas en train de dire que... Mais moi, pour moi, le problème, c'est plus des fois ce que les gens considèrent comme ayant de la valeur, mais c'est pas que des personnes qui n'ont pas de succès. Qu'est-ce que tu veux dire? Et pas de financement. Ben, je veux dire, mettons, dans le sens que des fois, je serais pas d'accord avec des artistes, justement, qui sont financés, parce que je trouve que des fois, ces espèces d'idées-là de comment, mais là, ça, peut-être que ça va lever, mettons, je trouve que ça va dans le chemin. Ça me dérange, parce que, premièrement, on sait jamais qu'est-ce qui va fonctionner dans la vie. Puis deuxièmement, pour moi, les risques vont toujours payer. Puis troisièmement, faire quelque chose de
d'intéressant, de stimulant puis d'inspirant va toujours peut-être pas passer avant, mais tu sais, va toujours avoir une grande valeur à mes yeux. Puis comme je dis, ça permet à d'autres personnes après de se nourrir puis de faire plus. Fait que, en tout cas, c'est ça que je pense des subventions. Je sais pas si c'est clair, mais C'est clair. ouais. Toi, qu'est-ce que tu penses? Ben, T'étais-tu mon bord ou t'étais de l'autre bord? je suis plus de ton bord, mais en même temps, j'essaie de rester ouvert d'esprit puis justement de comprendre les points de comme. Il y a peut-être des artistes qui sont subventionnés à répétition que justement. Ouais. Ça pogne pas avec des gens, puis ils restent à comme 10 000, 8 000 écoutes par mois sur. Mais qui sommes-nous pour savoir si jamais. En fait, c'est ça qui est tough parce que je suis d'accord. Puis moi, je pense qu'il y en a justement qui sont peut-être subventionnés à répétition que ça marchera pas. Je pense aussi qu'il y a des artistes qui ont fucking de l'argent puis qui devraient pas être subventionnés non plus, tu sais. Ouais. Ça, je pense ça. Même, j'ai déjà parlé avec Patrice Michaud, puis que je trouvais vraiment qu'il y avait une très belle perception de ça. Puis lui, il a dit, mais moi, j'en fais plus de demandes. J'ai plus besoin de ça. Puis ça, c'est quelque chose que j'admire puis que je respecte. Je suis un artiste qui est juste comme, je ne prendrai plus cet espace-là. Mettons, il y a une enveloppe finie. Moi, je suis correct, je passe à la radio, je vais produire mes albums. Ça, je respecte beaucoup ça. Tu sais, savoir quand prendre ton petit pas de recul. Mais je sais pas, tu sais, dans le sens que, hey, moi, je n'ai eu des subs, là. Genre, fait que je suis mal placée, je n'ai eu. Moi, j'ai un taux d'acceptation de 100% au Conseil des arts et lettres du Québec. Puis, je dirais, il y en a qui auraient pu, tu sais, mes 2 premiers albums, mais je dirais, ça a quand même toujours plutôt bien été, mais tu sais, ça a été mon 3e qui a plus explosé. Puis c'est mon album puis mon spectacle qui ont été certainement les plus financés, puis genre, ça aurait pas existé sans ça. Puis j'ai comme un peu eu besoin de. Genre, il y a beaucoup de gens qui auraient peut-être regardé le budget de mon album qui auraient dit, genre, voyons, au Québec, ça n'a pas de bon sens. Genre, pourquoi tu veux passer 60 jours en studio? Genre, c'est dans un cave, t'as pas besoin. Mais non, t'as pas besoin. Mais je veux dire, ça peut pas être utilitaire, un processus de création. Tu peux dire, t'as pas besoin. Qu'est-ce que ça veut dire avoir besoin? Je pourrais le faire en une journée, mon album. Fait que, je pense que c'est pour nous permettre d'exister sous plusieurs formes puis d'avoir l'opportunité que peut-être certains artistes puissent un peu faire comme ils l'ont imaginé, tu sais. Faudrait quasiment que je t'engage comme demandeuse de bourse parce que j'en ai jamais eu. Mais je sais pas. Puis après, je veux dire, peut-être que, c'est ça. Moi, en tout cas, j'ai déjà été sur le jury, puis pour moi, il y a des absurdités qui ont été dites aussi, là, mettons, puis genre, j'étais pas d'accord avec plein de critères puis plein de façons de penser, puis fait que ça, absolument, c'est lacune, là, ces systèmes-là, je pense, mais je pense que c'est essentiel, puis je pense donner la chance. En tout cas, je sais pas. C'est des dures questions, tu sais. Parce que, c'est ça, à qui donner la chance? En même temps, c'est ça, t'es qui pour dire, ça. Toi, ça fait 8 fois, genre, comme ça marchera pas. Pour finir, je tiens à. Comme j'ai fait exprès de ne pas parler de souveraineté, parce qu'on dirait que tout le monde veut juste te parler de souveraineté depuis l'article. Fait que je vais pas parler, mais je veux juste te remercier parce que moi, là, c'est la 6e saison du podcast. Depuis la saison 1, je crie haut et fort que la culture keb n'est pas juste Jean Leloup, Robert Charlebois, le show. Je suis comme, c'est Charlotte Cardin, c'est Kate Ranada, c'est Half Moon Run, c'est Bobby Basini, c'est tellement plus complexe et varié qu'on nous dit que ce l'est. Absolument. Fait que merci comme d'avoir pris ce message-là à des vitrines plus grandes que mon podcast. Parce que c'est important que les gens s'en rendent compte, tu sais. Ouais. Parce que si les gens se font juste, tu sais, montrer une certaine culture cap, puis je trouve que Mounir le fait si bien. Mm-hmm. Tu sais, c'est comme on va se tirer dans le pied à juste tout le temps répéter la même chose. Puis surtout avec les vagues d'immigration qui sont arrivées au fil des décennies, comme qu'est-ce qu'Adib fait est juste hallucinant à tous les niveaux. Fait que tu sais, de célébrer cette diversité-là. Ben oui, puis en tout cas, hier, on me demandait, c'est quoi la culture keb, mettons, mais je suis comme, mais c'est tout, je veux dire, c'est tout ça, je veux dire, on est tous des points dans ce patchwork-là, j'ai l'impression que c'est tellement unidimensionnel, cette espèce de perception-là mais je veux dire, une culture, c'est justement, c'est construit de plein d'éléments différents, puis je sais pas, je pense que on était pognés peut-être on est encore pognés, mais dans une espèce d'idée tellement réductrice, tu sais. Puis c'est comme, on est dans les commentaires, c'est tout le temps, en tout cas, c'est comme, en tout cas, c'est pas l'écho là, quoi. Je sais pas, c'est dommage. Genre, c'est triste. Mais tu vois, le parallèle que je peux faire, c'est que moi, mettons, grand cycliste urbain, il y a beaucoup de haine sur le cyclisme. Okay, en ligne, mettons, c'est très polarisant. Vraiment.
Mais c'est quand j'ai publié une photo. En fait, j'avais vu dans des musées des vieilles photos à Montréal de die-in dans la rue, c'est-à-dire des cyclistes dans les années 70 qui se couchent sur la rue, qui bloquent la chaussée. Parce que en revendication par rapport à des prises de décision ou des mortalités cyclistes. Puis quand je suis allé photographier un die-in l'automne dernier sur la rue Parc, puis j'ai publié les photos. Tu sais, moi, j'ai fait ça de mon cœur dans le sens, c'est pas payé pour le faire, c'est juste quelque chose. J'avais vu ces photos-là dans un musée, je suis comme, c'est tellement fascinant, je vais le faire aujourd'hui. Quand j'ai vu la réception positive, ça m'a rappelé à quel point on se base beaucoup trop sur les commentaires négatifs en ligne. Puis c'est comme, on le sait rationnellement. Ouais. Mais tu sais, le commentaire de comme, mais c'est pas les colocs. Ouais, mais pour chaque personne qui dit ça, t'as 1000 personnes qui disent le contraire, tu sais. Fait que je pense qu'il ne faut pas oublier que comme la communauté qui est positive en ligne ne parle pas. Non, c'est vrai. Elle se ferme la gueule puis elle apprécie parce que sinon, elle ne serait pas là. Non, vraiment. Mais c'est plus pour dire, ça, j'ai l'impression que ça va tout le temps être le point de comparaison. Genre. C'est ça que je veux dire. Ouais. C'est comme... Faut qu'on passe à autre chose, là, gang. Dans le sens, sont bien bons. Là. Mais genre, dans le sens que ça peut pas être... C'est une société stagnante. Ouais. Que de penser que, genre, un certain moment était, tu sais, dans le sens que Révolution tranquille, mais le coloc, c'est pas Révolution tranquille, mais genre, ça fait 50 ans, Révolution tranquille, ça fait 60, là. Dans le sens que là, faut peut-être penser à ce qu'on construit. Puis les bassins d'eau stagnants développent des bactéries. Exactement. C'est comme c'est littéralement ça, tu sais. Exactement. Les bactéries naissent dans... Exact. Fait que, c'est ça, puis on fait partie de cette société-là, on la construit. Puis faut la nourrir, puis il faut y croire, puis il faut croire qu'elle peut être meilleure que ce qu'elle a déjà été. Sinon, quel est le but? Pourquoi? Ouais. Pourquoi on est là? Puis là, ça fait 40 ans, c'est genre les colocs, tu sais, c'est comme... On est en 2026, on approche à 2030, tu sais, dans le sens... Ça fait tellement longtemps, cette culture-là, qu'on idolâtre encore. Exact. Lou, merci tellement d'avoir pris le temps de venir ici puis de... Merci à toi. Partager tes réponses intelligentes. C'est gentil. Merci pour l'accueil et l'invitation.